Voilà notre carte de ce soir. Petite carte, alors au format qui change un petit peu, puisqu'on est en format 14 par 14. Voilà, voilà, bonsoir à toutes celles qui arrivent. Je commence juste parce que j'avais eu des petits soucis d'installation, donc vous n'avez rien loupé. C'est super chouette si vous faites un petit coucou. Et ce soir, on va réaliser une carte identique à celle-ci, mais juste avec d'autres papiers pour que ça soit plus rigolo. Donc voilà, une carte, je disais donc, format 14 par 14 qui change un petit peu, une petite déco simple sur le devant, mais ce qui est intéressant, c'est quand on ouvre. Alors, je vais essayer de l'ouvrir pour ménager le suspense. Tadam. Et voilà, quand on ouvre, on a cette tour, je vais vous le mettre comme ça pour que vous voyez bien, dans laquelle on peut venir glisser des photos. J'en ai pas mis encore parce que j'avoue que j'ai finalisé tout à l'heure, mais voilà, une double pop-up et on peut, alors le format c'est 6 par 6, donc des petits carrés, donc 5,5 par 5,5 on va dire, et voilà, donc on peut mettre des petites photos qui, puisque la carte peut rester ouverte comme ceci, ou plutôt comme ceci, pour que vous voyez mieux. Alors je n'ai pas mis de papier fenêtré, mais on peut en mettre. Et on peut surtout prendre des petites, voilà, je recouperai tout à l'heure, mais je ne les ai pas finis, des morceaux de papier qu'on va venir mettre là, ou décorer au fond, en déco après, tout est possible. Là, on va juste voir le principe du mécanisme. Après, avant, je vous montrerai, on peut mettre du papier fenêtré, coller la photo au fond, avant, après, comme on veut. Voilà, voilà. J'espère que ça vous plaît. Et là, cette fois-ci, on va, je vais la laisser par là, je ne sais pas si vous allez la voir. Non, je vais la mettre un peu plus loin parce qu'elle va me gêner. Voilà. Ce soir, on va travailler avec le papier que je vous ai déjà montré de Vert et d'Or, qui est le papier qui est dans les exclusivités en ligne. Alors, il est comme ceci, on a du vert et de l'or. Là, sur celle-là, on a même beaucoup de vert et d'or, si je vous mets dans le bon sens, les petites. Là, on a du doré et le vert derrière. Voilà, une très très chouette collection. J'ai déjà découpé des petites parties qu'on utilisera en déco sans doute. Alors, je n'ai pas les dies, mais j'ai tout simplement sorti ma paire de ciseaux et j'ai découpé ce qui manque à la feuille ici. Voilà, voilà. Je pense que je vais... Alors, dans la collection, il se trouve qu'elle est jumelée avec une autre collection de papiers qui sont des papiers vélin. Vous savez, les papiers calques. Je vais essayer d'en sortir qu'une. Voilà. Papier calque. Vous devez voir ma main à travers. Qui sont imprimés. Donc, il y en a un avec du branchage comme ça. Une avec le même branchage que ce que j'ai découpé tout à l'heure, mais toujours en vélin. La texture est comme un peu plastifiée. De l'autre côté, c'est plus clair. Vous voyez la différence. Et vous voyez ma main à travers. Et la troisième feuille de cette collection, alors il y en a deux de chaque dans le papier, c'est un effet un peu givre, un peu vitre givrée. Hop, vous voyez là, comme si les vitres étaient givrées. Voilà, voilà. Alors, je vais ranger tout ça. Et ce soir, je pensais travailler avec la feuille qui me reste sur le plan de travail. Si cela vous convient. Je ne sais pas s'il y a des commentaires. Je ne sais pas si Facebook me met des commentaires sur ma tablette. Je vais essayer de regarder si vous êtes là. Sur le téléphone, voilà. Sandrine, un coucou sur le téléphone, mais je n'ai pas de message sur la tablette. Ça va être encore... Hop. Ouh, qu'est-ce que j'ai fait?
sais pas, ça me met des choses bizarres. Je vais y retourner, je suis ressortie, je suis retournée. Ah si, j'ai ton coucou, super. Est-ce que tu as pu voir, Sandrine, la carte que j'allais faire ou est-ce que tu es arrivée après? Dis-moi, ma belle. En tout cas, je la remontre. Donc, je l'ai fait avec les papiers que j'affectionne tant, avec qui j'ai déjà travaillé. Ici, j'ai une carte pour faire des petits présentoirs photos version pop-up. Voilà. Alors, j'avais travaillé avec ces papiers-là, qui sont dont je ne retrouve plus le nom, mais avec lesquels j'ai déjà travaillé, tous ceux qui sont comme ça. Je vous ai déjà montré, qu'on a embossé la dernière fois, voilà. Et cette fois-ci, on va aller avec de vert et d'or. Et je pense, je sais pas, on va voir à l'intérieur de la carte comment je fais. Ce sera peut-être l'extérieur et ça sera peut-être l'intérieur. On va déjà faire la base de la carte. Donc, comme je disais, c'est une carte qui est carrée, qui fait 14 par 14. Donc, on va venir prendre coupe papier. On va couper à 28. Hop, et on enlève la petite bande de 1 cm et quelques qui nous reste. Et dans l'autre sens, à 14. Ça sera tout pour la coupe et on pliera. Alors, on s'accote bien. Voilà, ça évidemment, on ne jette pas. Ça peut nous servir. Alors, pas ce soir, mais... Et on va venir plier à 14. Voilà. Donc, on a notre base de carte. Voilà, voilà. Hop. Donc, on va la mettre de côté et on va venir préparer l'intérieur de notre carte. Donc, je pense qu'à l'intérieur, effectivement, je vais prendre ce côté-là. Donc, je vais venir... Je vais mettre un tout petit peu de... Alors ça, j'ai pris du trait vanille pour aller avec. Je trouvais que ça allait mieux. Parce que la base ici est en trait vanille. On aurait pu prendre du blanc aussi, mais je trouve le blanc tranche trop. Donc je vais faire 2 morceaux pour mettre à l'intérieur qui font 13,5 par 13,5. Donc je vais venir couper une bande de 13,5. Hop. Et dans l'autre sens, 13,5. Une. Hop. Et 2. Cette petite bande là, évidemment je ne la jette pas, hein, ça fait toujours utile. Et je vais en couper une 3e pour faire l'extérieur de la carte, que je prendrai côté doré. C'est pareil, ça je mets de côté. Et là je vais recouper à 13,5 dans ce sens là. Et cette bande là me servira pour d'autres projets. Voilà pour l'instant pour la base de la carte. Donc j'ai mes 3 morceaux, j'ai ma base de carte. Je vais donc venir coller à l'intérieur comme ceci. Est-ce qu'il y a un sens? Peut-être. Je mettrai bien les petites boules et les feuilles vers le haut. Ça fait des V un peu vers le haut. On va les mettre comme ça. Pas ce que vous en pensez, si vous trouvez qu'il y a un sens ou pas. Mais moi, je trouve qu'il y a un sens. Peut-être je vais baisser un petit peu le téléphone. Je ne sais pas ce que ça va donner. Hop. Et redresser le nez un peu. Ouais, c'est mieux comme ça, non? Je pense, je sais pas ce que vous en pensez. C'est chouette. Et écoute, Sandrine, je suis désolée, je réponds pas aux commentaires. Ah bah ça revient. Ok. Alors, je vais venir coller là. Je sais pas ce que tu en penses, le cadrage est mieux comme ça, mais ça me semble mieux. Vous voyez beaucoup trop mon bidou avant. Et pas assez le plan de travail. Encore un petit peu comme ça. J'ai l'impression qu'il glisse. C'est le support de téléphone qui
a tendance à glisser un peu. Est-ce que c'est mieux comme ça? Alors voilà, on colle un côté, je colle l'autre. Hop. Alors, est-ce que je suis dans le bon sens? Oui. Voilà, voilà. Notre intérieur de carte. Et puis, du coup, bah, je vais venir coller directement, pendant que j'y suis, l'extérieur. Voilà. J'aime beaucoup ces petites cartes. Ce papier doré. Ah, j'aurais dû venir coller le ruban avant. Vite. Bah tant pis. Là, je l'avais mis à l'intérieur, c'est trop tard. Et ben celle-là, elle n'aura pas de ruban. Moi, j'y mette un aimant. J'ai encore le temps, là, ça n'a pas collé. Donc, je vais venir mettre un aimant, vous voyez. Et puis, du coup, je mettrai un autre morceau en dos de carte. Alors, je viens mettre un aimant là. Je remets un peu de colle pour que ça me colle bien mon aimant. Et je prends un deuxième aimant. Je viens le laisser se placer tout seul là et je vais recouper dans mon morceau. Il m'en reste un morceau donc de 13,5 par 13,5. Et comme ça, vous aurez la version ruban et la version aimant. Donc les rubans, juste, j'avais prévu de mettre le petit ruban doré, ceci, mais j'ai oublié, donc tant pis. Et le ruban, en fait, il aurait fallu que je le mette là avant de coller. J'ai ouvert, donc il faut que je remette l'aimant qui vient de se placer tout seul. Et hop, comme il y a le mécanisme, la carte elle ferme pas complètement si on l'attache pas, donc c'est pour ça que soit on met un ruban, soit un aimant. Donc dans quel sens j'ai mis mais est-ce qu'il y a vraiment un sens? Bon, je crois pas trop, donc on va venir mettre là à l'arrière. Voilà, donc notre carte s'ouvre et vous voyez, elle est retenue par l'aimant. Voilà pour le milieu, pour la base de carte. On va venir maintenant faire notre mécanisme pendant que tout ça sèche tranquillement. Donc je prends une autre feuille de trait vanille et je vais venir couper 2 rectangles. Alors que je vérifie mes feuilles de ponte, de 15 cm par 12. Alors, hop, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai mis des taches sur mon papier, c'est pas très grave. Alors, 15 cm par 12. En fait, je vais un petit peu tricher, je vais couper à 14,85 pour pas gaspiller le papier, pour faire mes 2 morceaux là, par 12. Hop. Et je vais venir plier. Alors, dans la longueur des 15 à 6 cm. Puis à 7 cm. Puis à 13 cm. Et à 14. Le fait qu'on n'ait pas les 15 cm, ça veut juste dire que cette petite partie qui va servir de languette ne fait pas tout à fait 1 cm, c'est pas très grave. Dans l'autre sens, je viens faire un pli à 6 cm. Alors, je vais essayer de marquer les plis pour que vous voyez mieux, parce que c'est là qu'un petit peu les Athéniens s'atteignirent pour faire plaisir à ma chère collègue qui trouvait que les gens n'utilisaient pas cette expression.
Alors, je vous montre tous ces plis. Hop. Et hop. Donc voici. On doit obtenir quelque chose comme ceci. Si j'arrive à vous montrer, je suis désolée s'il y a des commentaires, je ne les vois pas. Ah, si ça arrive. Hop. Donc, on a notre pli au milieu. Et on a quatre grands carrés qui font 6 par 6, notre petite bande au milieu, et là, la bande du bas et la languette. On va faire ça 2 fois. Donc, je recommence sur le deuxième morceau que je vais couper maintenant. Donc, ça, c'est ma partie 15, on va dire, pas tout à fait 15, mais 15. Je recoupe à 12. Évidemment, on ne jette pas les morceaux. Donc, je reviens sur les 12 pliés à 6. Et après, je viens, donc je tourne d'un quart de tour. Donc, sur les 15, je plie à 6, à 7, à 13 et à 14. Et voilà, j'ai mes 2 morceaux, j'ai plus besoin de mon coupe-papier. Je vais plier aussi pour que vous voyez bien les marques, parce que j'ai peur que sinon, à la caméra, ça ne ressorte pas. Alors, on a 2 morceaux qui vont dans la carte, je vais vous le remontrer. Agir différemment. On a un morceau où la partie de devant est ouverte et l'autre où c'est la partie derrière qui est ouverte par rapport aux fenêtres. Donc les fenêtres, on les fait dans tous les cas. Alors on va les découper, mais sur la partie, si je tiens mes morceaux de papier avec ma languette en bas, la partie où il y a les 2 petites bandes en bas, je vais le mettre au coin de papier, les fenêtres, on va les faire là, sur les 2 morceaux. Simplement sur l'une qui va avoir l'ouverture devant, on va venir après couper juste cette partie-là, cette ligne-là. Et sur l'autre, on va couper en fait ça et le petit bout là. Mais avant, il faut qu'on découpe nos fenêtres. Alors, moi j'ai pris, mais on peut les tracer au cutter, hein, découper un carré au cutter, il n'y a pas de souci. Là, moi j'ai pris dans la collection Poinçons intemporels, qui font un peu des timbres là. J'ai pris le carré qui est là, dans la collection. Alors, à l'extérieur, en fait, il fait 5 par 5. Le carré extérieur fait 5 par 5. Donc, comme là, on a 6 par 6, je trouvais que c'était pas mal comme ouverture. Donc, je vais venir le mettre et le centrer sur ma base. Hop, je prends un petit peu de post-it et je vais passer dans ma machine. Bon, pendant que je tourne ma manivelle, dites-moi comment vous allez, si vous n'êtes pas mort de chaud, ou si vous faites partie de la team je suis content, l'été est enfin là et on a chaud, ou de la team oh mon Dieu, il fait trop chaud, tous aux abris, vive la clim. Je vous rappelle que la mienne est toujours en panne. Alors, je viens remettre en face, donc je centre et j'essaye d'aligner les deux et je repasse dans ma petite machine. Hop. Ça se ferme tout seul. Oui, après je mettrai, alors j'ai pas eu le temps de le faire, mais je mettrai comme j'ai l'habitude de faire, je mettrai sur le blog et je ferai le plan de coupe hein, pour ça. Pour que ça soit, oups, j'ai passé de travers et j'ai un peu écorné.
Je mettrai le plan de coupe, comme ça. Hop. Alors surtout, on garde bien les petits morceaux. Je gommerai les trucs, puisque vous avez vu, en fait, sur ma carte, là, le petit message, en réalité, c'est mon petit morceau que j'ai récupéré. Hein. Pas de perte. Donc, là, j'ai mis les petits morceaux de crayon de papier, des crayons de papier pour vous expliquer, mais ça se gomme. Donc, voilà. Alors, peut-être que ça déconne peut-être à cause des orages. Nous, alors, je ne sais pas où ça en est en Ariège, sur le réseau Ariège. Stéphanie n'est pas là pour nous le dire. Mais en tout cas, où je ne l'ai pas vu encore arriver, ce qui est possible. Ici, on a eu un orage carabinier avec de la grêle tout à l'heure, là. Pendant un petit quart d'heure, là, c'est tombé avec de la grosse grêle. Bon, chez nous, ça n'a pas fait de dégâts. Mais à mon avis, ça a pu en faire ailleurs. Hop. Alors, voilà. C'était le plus long, mais je ne voulais pas le préparer à l'avance puisque je voulais bien vous montrer la petite nuance entre les deux. C'est presque pareil, mais pas tout à fait. Alors, ça, je vais ranger mon dies avant que je le perde. Hop là. Donc, on va pouvoir remarquer les plis parce que quand on passe à la machine, ça les écrase un peu. Et on va pouvoir venir coller ici. Mais avant de coller, je voulais couper. En fait, donc je vais reprendre mon massicot pour couper. Donc, je me repositionne à 6 cm dans ce sens-là parce qu'il y a les plis, ce sera plus simple. Et là, je vais venir donc depuis la languette jusqu'au deuxième trait ici. Alors après, si c'est pas con, je m'en couper, on finira au ciseau et je vérifie. Donc, on va coller comme ça et ça va pouvoir s'ouvrir comme ça. Donc ça, c'est le morceau qui sera la partie basse. Et donc, l'autre, on va couper, je me repositionne à 6 cm, on va couper de la partie du milieu jusqu'en haut et la petite languette. Après, ce que je dis, je répète, si jamais c'est pas tout à fait coupé, on peut arranger avec les ciseaux. Hop. Hop. Oui, c'est ça. Là, je viens remarquer mes plis. C'est important que les plis soient bien marqués pour que le mécanisme fonctionne bien. Hop. Et les plis du bas. Là, comme en plus il y a eu le passage dans la machine pour la découpe, on les a un petit peu perdus. Voilà. Donc là, je vais pouvoir venir et coller comme ceci, bien à plat, mes languettes sur cette languette là sur celle-ci. Donc je mets un petit peu de colle. Là, il faut y aller vraiment avec parcimonie pour pas que ça dégouline de partout. Hop. Et je viens plier par le milieu. J'appuie. Et normalement, nous avons donc notre mécanisme. Alors là, je vais venir le plier dans les deux sens pour que vraiment les plis soient bien marqués. Et vous voyez, on a le mécanisme. Alors j'ai oublié ce que je vous disais, de couper un petit peu. Donc j'ai pas coupé jusqu'au bout ici. Oui, c'était pas tout à fait coupé parce qu'il faut qu'on puisse plier notre petit cadre comme ceci. Ça, on va en faire un. Et on va venir couper coller le second de la même manière. Alors, hop. Pourquoi mes languettes, elles sont... Ah oui, je sais pas. J'ai eu peur qu'il y ait un souci, mais non. Alors, c'est juste ma petite languette
que je pose ici comme ceci. Et là, je plie en deux. Voilà. Et quand c'est plié en deux, on vient mettre de la colle sur la languette ici. Et je replie dessus. Et voilà, j'ai mis un petit peu trop de colle, ce que je vous disais, il faut y aller doucement avec la colle. Un petit Kleenex par là pour enlever le surplus de colle, parce qu'après ça va se coller sur notre carte et ça sera pas joli. Alors je vais replier, je vais mettre dans ce sens-là. Voilà, dans les deux sens. Donc on a bien, vous voyez, un cadre qui s'ouvre par l'extérieur et l'autre qui s'ouvre par l'intérieur. C'est important. Et alors celui qui s'ouvre par l'intérieur, c'est celui qui va en haut. Je pense qu'on pourrait faire dans les deux sens, mais bon. On va, voilà, venir les coller comme ceci, l'un sur l'autre par un point de colle. Alors, pour délimiter où on met ce point de colle, je pense que le plus facile, c'est de venir mesurer et de marquer à, donc ça fait 6 cm, donc à 3 cm, là, et là, ici. Je pourrais le faire comme ça aussi, hein, en mettant à plat, ça revient au même, mais bon, l'important est de savoir. Voilà, et la partie basse, la même chose, et il faut que notre colle vienne se superposer. En fait, on va venir superposer nos petits points, comme ceci. Donc, on va venir, hop, mettre la partie arrière, là, vous voyez, comme ceci, et on va venir coller. En fait, dans la carte, ça va se coller comme, hop, comme ceci. Alors, je vais peut-être déjà coller celui-là dans la carte et on collera le deuxième après. Ça sera plus simple. Donc, la partie basse, j'ouvre ma carte. Aimanté toujours. Alors, où sont mes aimants? Là. J'ai mes petites feuilles dans mon sens. Cette partie-là, on va venir, hop, monter pour voir la partie basse. Je ne sais pas si vous voyez ici. Plier en deux. Et on va venir coller de façon, alors cette partie-là dans un premier temps, de façon à ce que ça vienne juste au bord. Et normalement, quand on colle, quand on ouvre après, ça se déploie comme ceci. Hop, donc je me suis trompée, c'est bien ce que c'est. Voilà. Il faut que ce soit la partie inférieure, la pointe inférieure, et que ça vienne pas trop bas pour qu'on puisse avoir la place pour le deuxième. Donc, je vérifie. Il faut toujours vérifier plusieurs fois parce que avec ces collages-là, c'est toujours un peu... Voilà, donc c'est comme ceci. Je ne me suis pas trompée. Donc, je viens mettre de la colle sur ma partie basse. Je viens le mettre en diagonale avec la partie, la pointe au niveau du milieu. Et je viens mettre de la colle ici. Et je referme la carte. Et là, si on s'est trompé, eh bien c'est là qu'on s'en rend compte. Hop là, non, tout va bien, elle s'ouvre, vous voyez, hop, je me mets en dessous la caméra plutôt, ça ira mieux. Vous voyez, elle s'ouvre bien. Je vais enlever tout ça qui me gêne. Excusez-moi, je vous ai secoué au passage. Donc voilà, on a déjà la première partie. On pourrait s'arrêter là, me direz-vous. D'ailleurs, si on s'arrête là, on peut faire les cadres plus grands. Vous pouvez
Moi, je les ai fait plus petits pour que les deux tiennent. Mais on peut imaginer de faire des carrés plus grands. Il suffit d'augmenter d'1 centimètre tout autour. C'est tout à fait jouable. Mais là, on a compliqué la tâche. Alors, on va venir coller comme ceci notre deuxième morceau. Donc, je vais venir mettre un point de colle ici et un point de colle ici que j'étale un tout petit peu. Je vais venir déjà coller donc mon petit point sur le premier et venir coller mon petit point sur le deuxième. Je maintiens quelques instants, pas du tout parce que ça n'a pas tenu. Et en fait, l'idéal pour le faire, c'est de refermer. Tout ça n'a pas tenu. De refermer et de venir là coller le point sur le point. Et donc là, je ne peux pas trop vous montrer, mais je regarde par-dessous, par ici. Voilà, et de coller et de maintenir. Alors, j'avais peut-être pas beaucoup de colle. On essaye que ça dépasse pas. Et il faut attendre un petit peu. Je ne sais pas si j'ai attendu assez longtemps, mais si, voilà, hop, j'ai pas attendu assez longtemps, mais vous avez compris le principe. Alors, je vais remettre un peu de colle parce que j'en avais pas mis assez, je pense. Je me repositionne dans le bon sens. Donc, je vais essayer de vous le montrer comme ça. Mon point sur le point, je maintiens et je mets un point de colle ici et je ferme. Et là, on va le laisser se reposer un petit peu et sécher. Et pendant que ça sèche, on va imaginer ce qu'on va mettre sur le devant de notre carte. Donc au départ, j'étais partie pour mettre ceci. Alors ma petite étiquette, je vais gommer la petite croix que je vous ai fait pour vous montrer. Peut-être y mettre un message et venir mettre mes petites découpes. Hop, je les sors toutes celles que j'avais découpées. On mettra peut-être pas tout, mais voilà. Donc, hop. Voilà, on verra après. Je pensais tamponner un petit message et mettre ça peut-être tout autour, je sais pas. On peut déjà préparer un petit peu. Qu'en pensez-vous si je fais ça comme ça? Une petite branche de sapin un peu plus grande par là. Ça peut être pas mal comme ça sur ma carte. Hop, là, je peux plus. Hop. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, Sandrine, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Parce que tu as l'air d'être la seule présente ce soir, mais en replay, vous pouvez me dire si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si vous auriez fait autrement. Et là, je vais essayer de trouver un petit message. Alors, j'avais une petite surprise pour toi. C'était d'un ancien set qu'on n'a plus actuellement. Je sais pas. Qu'est-ce que je peux mettre? Là, sous la main, j'ai pas forcément des mots qui vont bien. Je vais aller chercher. Je vous reviens de suite. J'en profite pour regarder. Ah oui, c'est pas du tout la même chose. Les messages. Oui, il me manque sérieusement vos messages, je viens de me rendre compte, donc j'espère que j'aurai pas loupé vos commentaires. Je vais reprendre le message, la petite surprise pour toi, qui sort des souhaits ovales qu'on a eu il y a quelques temps. J'aime beaucoup parce qu'il y a... Je vais prendre le micro pour que vous m'entendiez mieux. J'aime beaucoup ce set, je l'avais pris parce qu'il y avait aussi gros bisous, je trouvais ça sympa. Mais comme la carte elle s'ouvre et que c'est un peu surprise à l'intérieur, je trouve que c'était une bonne idée d'avoir la petite surprise pour toi. Est-ce que c'est le bon? Oui.
Alors, mettre 3. Et ben on a du doré, hein. Donc je pense que ça mérite un petit embossage en doré. Qu'en pensez-vous? Je pense que... Donc l'embossage, je rappelle, c'est... On met de la poudre. Donc cette fois-ci, je vais prendre la dorée. Oui, je vérifie. Hop, je vais nettoyer bien mon bac pour qu'il n'y ait plus de poudre blanche que j'ai utilisée ces derniers temps. Ça ne mélange pas la dorée. Alors, pour l'embossage de bonne qualité, on passe un petit coup notre petit coussinet en fait de talc. C'est pour que ça enlève les parties électricité statique et que ça ne... On n'ait pas les traces de doigts par exemple, ou qu'on n'ait pas que la poudre colle que à l'endroit où on veut qu'elle colle. Alors là, on est pas mal. Je vérifie toujours sous le tampon, je ne sais pas si vous voyez, si ça brille. Alors, est-ce que vous voyez? Ouais, peut-être là. Et je vais essayer de centrer. Alors, je vais descendre juste un peu pour centrer parce que... Voilà. Alors là, vous ne le voyez pas. Je pense pas que vous voyez le message, mais moi, je le vois. Alors, je vais prendre ma petite pince dans l'angle. J'ai tout fait tomber. J'espère que mon embossage ne sera pas trop mal. Hop. J'ai perdu. Hop. Est-ce que mon encre... Je sais pas. Je ne sais pas ce que ça va donner. Bon, on va le faire. Et puis si jamais c'est pas bien parce que ça s'est effacé, et ben je me ferai un autre. Hein. On n'est pas à ça près. Oh, c'est pas mal. J'avais peur que ça se soit effacé, mais non, c'est pas mal. Je vais mettre une petite couche de plus. C'est pas mal du tout. Alors, avant d'embosser, je ferme ça. Je range ma petite poudre grâce à mon petit ustensile dans sa boîte. Ça évitera que je souffle dessus et que j'en mette partout. Hop, on range tout ça par là-bas. Et je vais aller chercher mon pistolet. Je vais le faire chauffer un petit peu avant. Je vais regarder, je vois qu'il y a des petites poudres à des endroits où je ne veux pas. Et je viens chauffer quand c'est chaud. Et voilà, quand c'est bien brillant, toute la poudre a fondu, c'est que c'est embossé. Vous voyez comme ça brille. Hop, vous voyez bien tout à l'heure, je pense. Alors, on va dire, maintenant que ça doit avoir séché ici, voir notre résultat. Suspense, est-ce que ça a pris? Est-ce que ça a collé? Est-ce que ça a marché? Yeah! Ça, je suis contente. J'avoue que je dois vous avouer que pour le précédent, j'ai un petit peu galéré pour celui du haut parce que je ne savais plus. Donc l'important, c'est vraiment de venir mettre le petit point central et de venir coller. Alors, la carte fermée, c'est plus facile pour la maintenir tout de suite fermée et maintenir tout correctement. Et voilà. Donc, on va venir coller nos petites feuilles. Notre feuillage, j'ai dit tout autour. Alors, évidemment, je ne sais plus comment je l'avais mis, hein, parce que ça serait trop beau si je m'en souvenais. Peut-être comme ça. Ah, j'avais dit que je mettais le petit reste de branche par là.
Ouais, c'est pas mal comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, je vais venir juste enlever ça, prendre ma colle et je vais les coller au fur et à mesure. Comme ça, je ne défais pas tout ce que j'ai préparé. Hop, là. Voilà. Ah oui, le petit coussinet, effectivement, Sandrine, tu as raison. Le petit coussinet de poudre, c'est super quand on a un petit peu débordé de colle. Il faut enlever la colle, un petit peu le surplus avec un Kleenex. Et après, on passe le coussinet. En fait, ça farine entre quelque part la colle et ça évite que ça colle de façon intempestive là où on ne veut pas que ça colle. C'est super pratique. Et là, je vais peut-être mettre en 3D ma petite étiquette. Je ne sais pas où j'ai rangé les gros, mais j'ai des petits, donc ça va faire l'affaire. Hop, je dois avoir la colle sur le doigt. Donc j'enlève les protections et je viens mettre ma petite étiquette sur le dessus. Voilà pour l'extérieur de la carte et l'intérieur. Alors on peut encore décorer aussi l'intérieur, hein, j'ai pas décoré. Je vous propose éventuellement de mettre, je sais pas, je crois que j'avais du doré par là, je mettrais bien. En plus elles sont autocollantes, donc je vais découper petite bande d'un petit peu moins d'1 centimètre en doré. Je le fais juste à côté. Vous me voyez peut-être sur le côté. Hop, je vais faire comme ça. Alors, ça fait combien ça? J'ai pas les 12, mais bon, c'est pas grave, on recoupera des petits morceaux. Et je vais mettre un petit morceau sur le dessus du cadre. Hop. Et après, s'il m'en faut plus, pardon de vous avoir une fois de plus secoué. Alors, mes ciseaux. Voici. J'aurais pu couper, mais avant, si je vais couper droit, ça serait mieux. Allez, hop, j'avais un petit peu d'autocollant dessus, donc c'est pour ça que j'ai fait comme ceci. Hop. Et l'autre côté. Voilà. Et de même, je viens enlever ma petite pellicule et coller là-dessus. Voilà, ça peut. Hop, regardez, ça rajoute un petit peu. J'aurais pu venir en mettre là. Là, c'est plus délicat au moment de coller. Donc, sur l'autre carte, j'avais collé des bandes de papier, effectivement, sur le dessus du mécanisme, mais c'est du papier qui n'est pas brillant. Sur le papier doré qui glisse pour coller le mécanisme, je vous le conseille pas forcément. Ça risque de glisser et d'être compliqué à ce que ça tienne. Mais je dis peut-être quelque part par là des petits morceaux de déco un peu doré. Je sais pas, que je pourrais venir mettre. Ouais, je sais pas trop. Voilà, on peut venir redécorer là. Mes petits branchages, j'ai peur que ça fasse trop ton sur ton et ça se verra pas, mais
peut-être mettre découper, hop, les petites cloches dorées qu'on a sur une des feuilles. Je vais sortir. Voilà, peut-être mettre... Oui, je suis pas sûre en fait. Ce papier est déjà bien chargé. Peut-être mettre des choses, plus des découpes dans du... Peut-être du feuillage dans du trait vanille en fait. Alors, je n'en ai pas là sous la main. J'ai mes boîtes, vous savez ce que j'appelle les boîtes à tout ski, c'est-à-dire tous mes petits restes de découpe. Et je regarde si peut-être il traîne dans ma petite boîte des choses qui pourraient matcher pour ça, mais non. Écoutez, je redécouperai peut-être des feuillages. Est-ce que j'ai mes petits mon dies avec les feuillages dans les parages? Ouais, bof, non, pas la lavande. Celui-là non plus. J'ai pas les bons dies vers moi là. Ce que je ferai, c'est que j'en redécouperai, je vous montrerai sur les photos. L'idée ce soir, c'était surtout... Est-ce que j'en ai encore là-dessous? Non. L'idée ce soir, c'était surtout de vous montrer le mécanisme. Et voilà. Et donc, du coup, avec l'aimant, est-ce que ça tient? Oui, normalement, voilà. Oui, ça tient. Il faut que les mécanismes se fassent un peu et s'appuient, mais vous voyez, elle est fermée là. Et voilà. Alors, eh bien, dites-moi si vous préférez la version Pepsicolor. Hop, je vous la remonte comme ça. Ou la version vert et d'or. C'est pas pour les mêmes occasions, certainement. Hop. Donc, je vous rappelle, on peut éventuellement, avant... Alors, normalement, j'en ai une version. Avant de venir coller notre mécanisme, là, il est collé, c'était un que j'ai fait en trop. On peut venir coller à l'intérieur, avant de coller notre languette, un petit carré de 5,5 par 5,5, voire de 6 par 6 même, de papier fenêtré. Et puis, on peut venir préparer éventuellement une petite languette qui va rentrer dedans en papier pour y coller notre photo ou coller notre photo carrément au fond. Ça, c'est un morceau que j'ai jamais trompé. Donc voilà, tout est possible. Voilà, voilà, je vais mettre plutôt dans ce sens-là. Dites-moi donc. Hop. Alors, les petits conseils qui m'ont aidé à rattraper le débordement de colle. Oui, ce papier donne beaucoup de possibilités. Et celui-ci aussi. Donc, je sais pas, toi, Sandrine, tu es de la team plutôt multicolore ou plutôt verte? Stéphanie n'est pas là, mais on a déjà sa réponse. Hein. Voilà. Mais voilà. Et ben, je vous mets demain le plan de coupe sur le site et sur mon blog. Et voilà. Et je vous souhaite... Hop, là, je vais essayer de les mettre plus, peut-être comme ça, pour qu'on voit les deux. Et je vous souhaite une belle soirée.